En livre de Luc chapitre 7, les versets 11 à 15. La parole de Dieu déclare ceci. Or, il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit. Yes. Il compassion d'elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approchant, il toucha le cercueil. Ce qui les portait s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et les morts s'assurent et se mit à parler. Jésus le rendait à sa mère la parole du Seigneur. Prenez place. Ce que je vais demander à l'Assemblée ce matin, on soit tous concentrés devant Dieu. Ne regardez pas les voisins qui n'est pas avec vous aujourd'hui. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Toi là, tu n'as pas vu la pluie, mais tu es venu chercher la grâce. Moi aussi, je n'ai pas vu la pluie. D'ailleurs, chez moi, je n'avais pas passé un bon nuit aujourd'hui. Il y a le vol armé qui était à la porte là, tentait de faire des coups de balle depuis la nuit jusqu'à vers 4 heures comme ça. Et je me disais, cassez alors la porte pour rentrer. Et tu m'as fait grâce d'être rendu jusqu'à là. Alors, quand nous sommes devant Dieu, nous devons nous mettre en joie. Amen. Salue aussi ton voisin. Une salutation en colère. Notre thème de ce matin est intitulé ceci. Arrête de pleurer. Amen, Église de Dieu. Amen. Je vous dis aussi, arrête de pleurer. Je répète, arrête de pleurer. Amen, Église. Amen. Vous savez, Vous n'êtes pas content. donc il faut toujours pleurer. On vous apporte une bonne thème d'arrêter de pleurer. Amen. Et si toi tu ne voulais pas arrêter de pleurer, moi j'arrête de pleurer. Et si quelqu'un te dit d'arrêter de pleurer, c'est comme un enfant qui pleure les bonbons. Et ce bonbon était perdu, le bonbon était jeté, mais le papa qui veut quitter l'enfant, arrêtez de pleurer. Donc il y a l'espoir d'avoir notre bonbon. Il y a l'espoir d'être encore de nouveau. Il y a l'espoir. Et c'est pour cela ce matin, Dieu nous dit aussi d'arrêter de pleurer. Dieu a vu l'église de Dieu. Dieu a regardé son peuple. Il a trouvé que dans vos yeux, il y a des larmes qui courent. Dans vos cœurs, il y a des larmes qui courent. Dieu voulait consoler quelqu'un. Dieu voulait consoler quelqu'un. Arrêtez de pleurer. Ça veut dire d'arrêter de pleurer. Tu dois essuyer tes larmes. Tu dois essuyer tes larmes. Plus question de pleurer. Plus question de pleurer. Plus question de pleurer. Amen, Église de Dieu. Amen. Je voulais maintenant entrer. Vous savez,
Quand quelqu'un pleure, il y a des larmes qui coulent. Il y a la présence de la tristesse. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a les douleurs. Amen. Et même si toi tu dis ici présentement je n'ai pas de larmes aux yeux, mais ton cœur est en train de saigner, tu ne sais pas comment que ça va retourner à l'école. Amen. Amen. Ton cœur est en train de saigner, tu ne sais pas comment est-ce que je serai guéri. Ton cœur est en train de saigner, comment est-ce que mes enfants vont manger aujourd'hui. Donc la vie que nous menons jour au jour, nous peinons, nous pleurons jour au jour. Parfois on se demande tulikuja fanya nini kwenye ulimwengu. Kwa nini mimi kila siku? Kwa nini mimi kila mara kulia? Wenzangu wanaenda kunyumba, wanajenga, wanaishi huko, lakini mimi nikaenda mpaka nirudi kwetu. Wenzangu wametumika kazi, wanafaulu, lakini yangu kazi haiendelee. Kwa nini? Chaque jour on se pose des questions. Nous voyons l'église des autres avancer. Pourquoi notre église aussi? Je vois les commerces des autres avancer. Pourquoi le mien aussi? Je vois. Toutes ces questions qu'on se pose, ça dérange notre vie. Et ce matin, Dieu d'arrêter de pleurer. Car il a une réponse positive pour ta vie. Il a une réponse très agréable pour vous. Il y a des surprises inattendues pour vous. Vous savez, depuis le mois de janvier, vous avez essayé, vous aviez échoué. Et le premier trimestre est passé comme ça. En train de pleurer. Vous commencez encore d'autres trimestres avec des larmes toujours. Trop c'est trop. Et fini ces larmes maintenant. Les larmes de tes yeux vont sécher maintenant. Parce que nous n'allons pas enterrer cette année sans autant expérimenter la main de Dieu. Nous n'allons pas clôturer cette année sans autant réaliser la promesse de Dieu. Nous n'allons pas enterrer cette année sans autant toucher ce que Dieu a prévu pour notre vie. Ah, si toi tu ne le crois pas, moi je crois cela, que je ne vais pas enterrer cette année sans autant toucher la promesse de Dieu. Frère, chaque chose est prophétique. Quand tu dis Amen, c'est comme si tu dis je reçois cela. Qu'est-ce que je reçois ainsi d'avant? C'est comme ça. Même si vous ne venez pas sceller avec l'argent, scellez avec vos amens là. Il faut sceller avec vos acclamations. Quand ce sont des paroles, la parole qui est fait chair, c'est la parole qui t'accomplisse. Et si toi tu vas continuer à pleurer, mais moi j'arrête de pleurer aujourd'hui. Quand nous regardons les écritures qu'on vient de lire, on nous présente une femme veuve avec son fils, le fils unique, un fils unique, et le fils unique, il était encore mort. Amen, église. Amen. Tu peux regarder ta vie. Qu'est-ce qui est comme l'héritage dans ta vie là? Quel est votre unique espoir de ta vie? Et l'unique espoir là, on vient de gravir ça. Que tu es resté comme ça. Amen. Amen. La Bible me dit, ces gens ici partaient pour enterrer. Je vous prie vraiment ce matin d'être en connexion avec moi. Parce que si vous vous connectez dans ce moment ici, quelque chose va se passer dans ta vie. On part enterrer le corps. Lorsqu'on parle du cadavre, il n'y a plus la vie. Il n'y a pas le souffle. Un cadavre ne peut pas travailler. Le cadavre ne peut pas avancer.
est à la ligne de départ. Consulte maintenant ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas là? Quand on parle d'un cadavre, un cadavre, sa destination c'est à la tombe. Quel qu'il soit, finissez à la tombe. Milliardaire qu'il soit, il finira à la tombe. Même s'il avait le garde corps, il finira à la tombe. Même s'il avait une grande famille, raison à laquelle lorsque vous partez pour enterrer les gens, vous voyez là tout les cortèges que vous accompagnent. À la fin du compte, vous restez seul. Tout ce monde retourne pour venir manger. Amen, Église. Amen. Ceux qui sont morts ne savent plus ce qui se passe dans ce monde. Aujourd'hui, nous avons les morts vivants. Les gens qui vivent physiquement, mais spirituellement, ils ne le sont plus. Il peut être chrétien, mais mais il respire toujours. Je ne sais pas. Nini imekufa kwa maisha yako? Mambo haitembei vizuri. Tunahitaji leo kitu mazibadilike. Mapweti zote moja tu zibadilike. La Bible me dit lorsqu'il partait, Jésus aussi partait dans la vie de Naïm. Lui aussi avait une foule. La foule qui suivait Jésus. Maintenant il a la rencontre de deux foules. La foule des gens qui partent d'enterrer. La foule de l'homme qui donne la vie. Et ces deux foules maintenant se croisent en route. Et même si à Macédoine il y a la foule qui part d'enterrer, je vous assiste maintenant il y a la foule de l'homme qui donne la vie. Si à Macédoine il y a les hommes qui partent pour enterrer, il y a l'homme qui va ressusciter la personne. Lorsque les gens ont mis des points sur ta vie, je pense qu'il y a quelqu'un. Ah, je dis à quelqu'un ce matin, basi kusite kwanza. Il y a quelqu'un qui arrive. Même si on t'embarque, et même si on t'accompagne, contactez pas d'abord. Diplôme yako wasizike, kunyumba yako wasizike, santé yako wasizike. Il y a quelqu'un qui arrive. Celui qui a le dernier mot. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a quelqu'un qui a le dernier mot. Même si à l'église, ils ont dit que ça n'avancera pas. Il y a quelqu'un qui a le dernier mot. L'église va avancer. Votre groupe va avancer. Car la personne en question est en route. Il a aussi une fille derrière lui. La personne qui suit Jésus, quand il a une foule qui doit le suivre. Celui qui a Jésus, il y a une foule qui doit le suivre. La foule qui doit donner la confusion. La foule qui doit changer l'image. Les premières foules c'est pour enterrer. Mais la deuxième c'est pour donner la vie. Les premiers c'est pour te faire disparaître. Mais le deuxième c'est pour te faire apparaître. Les premières foules c'est pour t'écarter. Mais la deuxième c'est pour t'approcher. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Yes. Mais écoutez, quand tu trouves quelqu'un en train de pleurer, tu lui dis arrêtez de pleurer. Vous voulez qu'il danse avant qu'il laisse des pleurs. Il y a la mort là à droite. Vous avez fait ça. C'est un peu drôle.
Comment je peux laisser de pleurer quand je vois les corps comme ça et tu me dis d'arrêter de pleurer? Bien-aimé, ta douleur n'est pas la douleur de tes voisins. Malgré la foule qui accompagnait la maman, personne n'avait arrêté le cercueil. Personne n'avait touché le cercueil. La foule était là, mais la douleur était sur la seule maman. La douleur, c'est pour une personne. Ta douleur là, c'est pour toi-même. Personne ne peut sentir ce que toi tu ressens. Même si on t'accompagne dans la prière, même si on vient partager avec vous les malheurs, même si on travaille avec vous, ta douleur est propre à toi. Personne ne peut comparer ta douleur avec sa douleur. Et personne ne peut prendre ta place. Avec toute une foule qui accompagnait. Et vous savez, lorsque les gens partent pour l'intérêt, il y a des gens qui chantent là-bas. Les autres qui disent, sentir le accueil. Les autres qui disent, oh pitié Seigneur. Les autres qui disent, allons, voilà, on a mis son abisso. Les autres qui disent, finis ton histoire. Les autres qui disent, comme un amboula. Les autres qui disent, les autres qui disent, ça pas fait pour sa vie. Les autres qui disent, ah, cette année, fini pour sa vie. Oh, il y a quelqu'un qui a la compassion. 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 Lui aussi était en route. J'aime ce monsieur qui n'est pas comme mon père, qui n'est pas comme ma mère. Il est différent des hommes de ce monde. Il est différent de l'argent. Il est différent de connaissances. Un homme qui a plein de compassion. On partait pour l'enterrer. Et Bible say, bien-aimé, Jésus voyait la foule en distance. Et sa foule aussi était là. Maintenant, la Bible dit que lorsqu'il s'est approché de la foule, il trouve qu'on part enterrer. La première des choses, c'est arrêter la foule du malheur. Arrêtez la foule du malheur. Je déclare ce matin que la foule qui te suit pour tes malheurs soit arrêtée au nom de Jésus. C'est ton problème. Chaque foule qui accompagne ta santé soit arrêtée au nom de Jésus. Chaque foule qui accompagne ton travail soit arrêtée au nom de Jésus. Chaque complot contre toi soit annulé au nom de Jésus. Ça peut être au mariage, ça peut être au travail, dans les quartiers. Il y a des complots contre toi. Que ces complots soient annulés au nom de Jésus. Jésus a arrêté d'abord la foule. Parce que vous savez, la foule, on peut enterrer la personne qui est vivante à cause de la foule. Tu peux perdre ce que tu avais à cause de la foule. Vous ne les voyez pas quand ils vont t'enterrer. Ils sont en train de revenir le téléphone d'autrui, c'est ça la foule de malheur. Là même dans les cercueils, même si tu bouges, ils ne vont pas arrêter avec vous. Ils vont aller avec vous jusqu'à la destination. D'aller les souhaits et d'aller vous enterrer. Ah, tout celui qui cherche votre malheur, qu'il soit confus au nom de Jésus. Qu'il soit confus au nom de Jésus. Lorsqu'il a arrêté la foule, il regarde maintenant la maman. Là, il a compassion. Qui ton père ne peut pas avoir cette compassion. Ni ton mari. Écoutez, lorsque la femme meurt, lorsque la femme meurt, ou bien ton mari, arrivé au cimetière, je n'ai jamais vu un homme qui dit on va m'enterrer avec ma femme, on peut m'enterrer avec mon père, on va m'enterrer avec ma mère. Tout le monde regarde comme
disaient adieu. Ils vous disaient adieu. Et tourne le dos. Il tourne la page contre vous. Or, il y a une personne qui suit même les gens dans les tombeaux. Il y a la personne qui regarde au plus profond de la tombe pour faire quitter de la tête de la tombe et les ramener encore en vie. Il dit à la maman, arrêtez de pleurer. Ne pleurez plus. Et regardez maintenant, c'est mon enfant qui dort. Et on me dit d'arrêter de pleurer. Je me demande à ce temps-là, je dois chanter, je dois danser, ou je dois faire quoi? La maman n'a plus senti ses douleurs. Les gens n'ont plus senti ce qui s'est passé. Bien-aimé, lorsque tu attends un miracle, lorsque tu attends un miracle, tu dois se focaliser à ce miracle. Tu dois se concentrer pour ce miracle. Lorsque tu attends quelque chose dans ta vie, tu dois se concentrer sur ça. Focalise-toi sur ça et tu auras la réussite. La maman, même les autres, commencent à murmurer. Il a arrêté de pleurer. Il se concentre maintenant pour regarder la personne qui lui a arrêté de pleurer. Si tu voulais vivre la main de Dieu, la première des choses est à lever les doutes. Yes, les doutes. Bien aimé, les doutes, c'est un ennemi de la vie. Enlève la doute dans ta vie. Lorsque tu voulais faire un travail, ne doutez pas. Lorsque tu voulais servir Dieu, ne doutez pas. Lorsque tu sens dans toi un cœur qui te dit que ceci, ne doutez pas. Car le doute est l'ennemi de la réussite. Pose-toi la question si la maman s'y doutait. Qui est ce monsieur qui me dit d'arrêter de pleurer? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il me fera quoi au moment qu'on parle maintenant enterré? Mais il a enlevé d'abord la doute. La doute est la barrière de la réussite. L'église de Dieu, si nous enlevons la doute dans cette église, nous allons réussir à 100%. Ce sont des doutes qui nous anéantissent. Ce sont les doutes qui nous bloquent. Lorsqu'on dit on va construire ici, on doute avec quel moyen? Avec quel moyen? Seulement nous les vendeuses de braises ici. Avec les braises et les pendoules là que nous allons utiliser dans la maison de Dieu. Avec les braises et les pendoules que nos enfants vont étudier. Avec les braises et les pendoules là que nous serons toujours en bonne santé. Enlevez les doutes dans ta vie. Quand tu demandes la vie de tout un chacun ici, la première témoignage c'est moi-même. Je suis le fruit des pondous et des bois de chauffage et des goyaves et des champignons. Ce sont des choses que je vendais pour étudier. Moi, à votre âge ici, la jeunesse d'aujourd'hui, je peux accepter de vendre les pondous d'amour les jeunes là-haut. Mais moi, je vendais les pondous, moi, Fabien. Je vendais les bois de chauffage. Je suis spécialiste en cherchant des champignons. Je vendais tant de choses, le goyave ici, pour chercher comment vivre. Et à l'époque là, j'étais loin de mes parents. Ni papa, ni maman, ni frère biologique, à part mon Dieu et moi-même. Pour vivre une grande souffrance. Et lorsqu'on vous donne la nourriture comme ça, un morceau de banane comme ça, c'est ça à Dieu pour demain encore. Avec une cuillerée d'haricots. Si tu mets à la bouche une fois, la deuxième fois, donc tu es meilleur joueur. Voilà la vie que nous avions menée. Et je n'avais pas la honte de servir mon Dieu. Je n'avais pas la doute dans ma vie. Je savais qu'un jour qu'il a cru à Sawa. Je marchais avec un pantalon qui avait 2 pays voisins. Donc ce n'était plus 2 pays, c'était 8 pays voisins. Parce que je vais essayer même d'arranger, ça ne tenait plus. Avec ma propre chemise qu'on appelait papa m'a laissé jusqu'ici.
Et toi qui étudies avec l'uniforme, toi qui étudies avec les ketch, tu as un sac à dos, tu manges bien chez vous, tu dois dire merci à Dieu, merci à mes parents. Demandez aux enfants qui n'ont pas le parent dans ce monde, ils te diront ce qu'ils sont en train de traverser, ils te diront ce qu'ils sont en train de subir. Demandez-nous les enfants de la bouche, ils te diront ce que nous avions subi. Ne voyez pas Fabien passer aujourd'hui. Oui, voilà Fabien là. Tu ne sais pas là où tu es matiné. Pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Raison laquelle j'étais dû sur ce matin. Arrête de pleurer. Car la tenue est meilleure. Arrête de pleurer. Tu seras un sujet d'une grande consolation. Tu seras un sujet d'une grande consolation. L'homme qui marchait avec les babouches bien coordonnées là. Un babouche de bleu, babouche en bleu, mais le fil est rouge. Et ce n'est plus même le chapador là, mais c'est la gomme. Ah, la gomme là, c'est déjà trouvé ici. Et puis la gomme, et vous prenez encore quelque chose et vous mettez là-bas. Et quand tu voulais faire les gestes comme ça, il n'a pas eu voilà la vie que nous avions menée. C'est ça la vie que nous avions menée. Et j'avais la conviction à Dieu qu'un jour ça finira, un jour ça passera. L'homme de cortège est encore sur la route. Et je vais la croiser, tout serait encore en vie. C'est pourquoi je déclare ce matin. Les enfants ne vont pas arrêtez de pleurer et de regarder l'homme de miracle. Commencez à regarder l'homme qui donne la vie. L'homme qui revient encore en vie. L'homme qui donne l'espoir. Regardez le type en question. Ayez confiance en lui. Tout va changer. Et la maman regardait. Et ce qui me fait du mal, de voir toute une foule avec lui. Mais personne n'avait la compassion. Personne. C'est pour cela, mon bien-aimé, quand on vous dit de prier, priez en âme et à conscience. Quand ton problème, c'est ton problème. Même ton enfant, ça ne lui sert à rien. Et c'est que toi tu es en train de se déranger aujourd'hui. D'ailleurs, lui n'est pas même là. On dit, maman, je vais étudier avec quelqu'un qui on appelle ça. C'est combien? 70 000. Toi, tu regardes derrière lui, il a encore 3, 4 d'autres. La vie vous menez, lui ne voit même pas. Tes souffrances sont propres à toi. Tes malheurs sont propres à toi. Et les larmes que tu fais couler, c'est propre à toi. Raison à laquelle tu dois avoir souci de ta propre vie. Tout ce que tu es en train de mener aujourd'hui, c'est propre à toi. Personne ne viendra arranger ta vie. Et personne ne viendra te faire que tu sois mature. Personne ne prendra ta responsabilité. Chacun sa vie. Chacun sa fin. N'entendez pas que les jours de ton père ne seraient pas là pour être responsable. N'entendez pas les jours où ta mère ne serait pas là pour être responsable. Commencez à être responsable dès maintenant. Commencez à être responsable dès maintenant. Prenez-vous en charge. Et Dieu n'entendez personne. Et Dieu ne regardez personne. Prenons-nous en charge nous-mêmes. Pour réussir, ça demande nous-mêmes. Ça dépend de nous-mêmes. Non des propres consciences. Non des propres courages. Pour réussir dans la vie. Mon père, jusqu'à présent, il a 88 ans. Il ne m'a jamais payé même un billet de bateau. Mais je peux avoir 50 de billets à la maison. Ce n'est pas les membres de ma famille. C'est le Dieu que c'est gestion.
il est temps de se prendre en charge. La maman ici savait que si je ne regarde pas cet homme, la foule de malheur ici, la foule de malheur, ils vont accompagner mon fils jusqu'à la tombe. À la foule de malheur de ta famille, peuvent t'accompagner jusqu'à la tombe. La foule de malheur de ton quartier peut t'accompagner jusqu'à la tombe. La foule de malheur de ton travail peut t'accompagner jusqu'à la tombe. Si tu ne regardes pas l'homme, tu ne veux que la vie. Raison à laquelle il ne faut pas céder à la panique. Ne vous paniquez pas à cause de la vie. Lorsque les choses ne marchent pas, ne vous paniquez pas. Car lorsque vous commencez à vous paniquer, la panique est le barrière pour la bénédiction. Une grande barrière. Bien aimé, il demande que toi tu sois dans la salle pour que la fête commence. Il faut que toi tu sois dans les scènes pour que la fête commence. Donc c'est toi qui es la joie de ta famille.